Et alerte, s'il te plaît, qu'est-ce qui se passe? On est en faillite, le BTC va à zéro parce que notre fameux Bybit a été hacké. Bien sûr que non, c'est encore une fois de la poudre de perlimpinpin pour te faire peur, etc. Alors oui, le machin, il a été hacké, mais qu'est-ce qu'on s'en fout et qu'est-ce qu'on s'en tape complètement les roubignoles. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est encore une fois la même rengaine. C'est quand, par exemple, on a eu FTX où il y a eu, également son petit scam qui a été dévoilé. Tout simplement, vous le savez très bien, la faillite, tout ça, machin. On en était où? On était surtout sur cette chute-là, et puis tout d'un coup, bottom, et puis on reprend. La même chose, il faut pas se faire avoir par ce genre de choses, c'est pas le début, de quoi que ce soit. Au contraire, c'est, le début d'un crash ou quoi que ce soit dans ce genre-là. C'est plutôt le début, d'accord, d'un bull run plutôt. Et la fin, finalement, d'une phase de consolidation et de crash, d'accord? Donc c'est un peu la même chose. Si ça, c'est FTX, boum, et en fait, il faut racheter la mauvaise news. Et donc ici, en fait, c'est con, mais j'ai l'impression que le BTC est en fait l'historique qui est chaque fois autour, et donc le fondamental et tous ces événements les plus farfelus les uns que les autres sont en fait un indicateur facilitant pour pouvoir rentrer dans le marché. Et voilà, on a un indicateur facilitant qui est ici Bybit hacked avec une somme assez astronomique, etc. Blabli blablou, mais qu'est-ce qu'on s'en fout parce que de toute façon, nous nos BTC ils sont où? Ils sont sur notre coffre-fort le mieux protégé du monde avec des outils par exemple comme Ledger ou autres. Bien sûr, je vais pas faire l'apologie d'un outil unique et seul. Malgré tout, c'est français, c'est pour ça que j'en parle. D'accord, soyons un peu cocorico. De temps en temps, malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Rien. En fait, je veux dire juste, on est haussier, en fait, comme d'hab. Ça change absolument rien. On reste dans les clous, on reste à l'achat sur le BTC, malgré cette petite nouvelle qui aura touché quelques personnes, malheureusement. Alors, désolé pour les personnes qui sont réellement touchées. Je suis avec vous. Mais grossièrement, dans le marché, nous, ceux qui font des analyses techniques, ceux qui achètent, etc., on s'en tape. On en a rien à foutre. D'accord? Mais pour utiliser le terme, alors oui, humainement, désolé. Mais pour le marché, on va pas commencer à dire ou à être influencé en mode ça va cracher ou ceci ou non, rien du tout. On achète comme des malades. Les baleines, est-ce qu'elles sont en train de vendre parce qu'elles ont entendu que Bybit avait été hacké? Elles en ont rien à foutre. Elles achètent et continuent à acheter les baleines. Soyons une baleine, les gars, d'accord? Alors les crevettes, les planctons, tout ça qui prennent peur et qui sont en train de vendre leurs $100, on s'en fout. C'est $100 de BTC. Nous, on en a plusieurs des BTC, les baleines, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'on n'en a pas un ou deux, on en a plusieurs pour faire comprendre la chose et on s'en fout de ce petit hack de machin. De toute façon, nos BTC sont au coffre-fort, je vous le dis. Ça bouge pas, ils sont là. Et au contraire, pour se retirer des BTC, on doit aller au coffre-fort, on doit aller ouvrir notre ledger, etc. On doit aller au coffre-fort, on doit se déplacer, etc. Mais pour acheter, non, on achète ça à distance et ça va dans le coffre-fort. Vous comprenez l'idée? Donc c'est super facile, la manipulation. Donc on achète au contraire, c'est pas du tout handicapant ce qui se passe pour nous, les baleines, grossièrement. Je parle vraiment à ceux qui ont plus de BTC, que un ou deux, vraiment. Donc il y en a, on est beaucoup, à en avoir plus qu'un ou deux. Donc ne vous inquiétez pas. On achète, on accumule, et là maintenant, c'est qu'un signal d'achat en fait ce qui se passe, d'accord? Alors comment est-ce qu'on va construire ça? Rien de compliqué. 1, 2, la correction a enfin eu lieu. Alors la 1 a bien pumpé, On avait vu ça ensemble dans les vidéos précédentes, le pump de celle-ci. Franchement là, elle a vraiment bien pumpé. Un vrai changement ici de tendance par rapport à la première ici extraction haussière. Je rapprécise que je suis en horaire. Et maintenant, tout simplement, let's go. On va chercher notre bas de 2 un peu plus bas que ce que j'avais prévu. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu? C'est comme d'habitude, mais c'est con. Mais les statistiques, si je vais sur le bon Discord pour vous montrer ça, un Discord qui bug ou quoi, on va y arriver. Ici, là où je poste en fait mes affaires, pour le Discord, vous savez, vous le voyez peut-être pas. Attendez, je vais changer ici. Je vous mets ça. La petite pub pour le Discord tout de même, c'est là où je pose mes plans. D'accord? Alors par exemple, le plan qui a été posté hier à 20h, c'est celui d'aujourd'hui, de toute manière, vous voyez? Mais on rentrait dans les zones d'achat. Première borne d'achat ici, deuxième borne d'achat, et c'est-à-dire premier ordre d'achat pour un trade. Deuxième, parce qu'on rentre pas qu'avec un seul ordre, deuxième ordre d'achat sur le bas de la borne. On a un peu écrasé plus, on était chercher les 76,4, on en est là, et donc la bas de 2 est posée ici. Et on continue à monter. Rien de compliqué, tout simplement, et vous voyez ici un accès Discord, 30 € pour un mois, vous aurez 3 lives par semaine avec le BTC, l'Ethereum, avec d'altcoins, de la bourse, vous aurez également le PDF pour vous expliquer tout ça, bref, vous aurez pas mal de choses, bien entendu. Maintenant qu'on y est, donc vous voyez, ça a écrasé un peu plus. Donc là, c'est un trade ouvert à 100%. Imaginons que vous avez pris 50% et 50%, c'est un trade ouvert à 100%, c'est trop bien, l'exposition est totale. Donc ici, maintenant,
Seule petite chose à mettre en évidence, là j'ai posé ma 2 là pour faire comprendre que je cherche ma 2. Par contre, est-ce que forcément ma 2 elle est finie? Mais non, elle peut encore un peu traîner. C'est-à-dire que ça peut encore un peu consolider, ça peut même encore un peu écraser. D'accord? Pas de problème, on reste dans notre 2. Le stop loss, où est-ce que je le positionnerai encore et toujours? Je le laisserai toujours à ce niveau-ci, c'est-à-dire aux alentours des 88 771 $. Pourquoi? Alors tout simplement, je vais faire d'ailleurs changement de time frame pour qu'on puisse voir un peu mieux le graphe. Pourquoi? Parce que c'est le dernier plus bas majeur. D'accord? On est très proche de ce plus bas majeur. Je suis personnellement assez agressif dans mon décompte en partant déjà sur le fait qu'on ait fait une sous 1 et une sous 2. Mais peut-être que cette sous 2 là, en réalité, elle est faite plus loin. D'accord? Et donc, elle peut encore un peu écraser. Et dans cette possibilité-là, parce qu'on est toujours dans le même range, hein, on n'a encore pas fait d'extraction réellement, explosive et on est là-bas en haut. Non, on est encore qu'au début du mouvement. D'accord? Donc, il y a encore bien sûr une possibilité de, en fait, non, CMA. Là, tu te presses un peu. Ce truc-là se fera plus tard si tu veux. Et on est encore dans la 2. C'est possible. D'accord? Bon, moi, je suis déjà un peu plus agressif. Voilà, j'ai envie de vraiment aller dans déjà une 2 framboises ici déjà posées et je vais dans le décompte supérieur. Mais c'est pour ça que je mets mon stop personnellement un peu plus large, donc comme je l'ai dit aux 88 800, 700 par là, pour que si jamais on n'est pas déjà là-dedans, effectivement, je peux encore rester dans le trade jusqu'à ce que l'on touche ce stop loss vis-à-vis des grands degrés, bien entendu. Donc voilà, et même ici, par rapport au degré bleu, on peut vraiment encore, même là, je commence mon degré bleu peut-être trop tôt, d'accord, peut-être que la 2 se fera là-bas. Mais voilà, je suis assez agressif personnellement dans mon décompte, j'ai envie de vraiment partir avec tous ces signaux là, c'est n'importe quoi, il y a que des bons signaux haussiers, j'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo, et là le dernier signal c'est Bybit quoi. C'est bizarre de prendre quelque chose qui dit ça crache, aïe aïe aïe, hacked, alors qu'en fait non, en fait si on est dans le bon camp normalement c'est un signal d'achat tout simplement, et on achète le bazar quoi, d'accord, c'est pas compliqué. Donc ça c'est encore l'opportunité d'achat de fou que le krill, le plancton ne voit pas, je sais pas pourquoi, ils sont aveugles. C'est comme ça tout le temps. Chaque fois qu'il y a une mauvaise annonce, en fait, ça pump. Et les gens ne le voient pas, ne le savent pas. J'ai l'impression sur le marché crypto. Pourtant, j'ai jamais vu un marché si facile à lire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il est cyclique pour le moment depuis plus de 12 ans, depuis 2010, donc c'est une folie. Cyclique, j'ai jamais vu un marché aussi facile à lire, à interpréter, à tout simplement, voilà. Le top, je rappelle, regardez. Excusez-moi, est-ce qu'on arrive à rien lire? Le top ici, on est en 2017. Je vais pas jusqu'à là-bas, parce que j'ai pas assez d'historique. Je devrais aller jusqu'en sur le BLX d'ailleurs. C'est quoi ça? Ici BLX, pardon. Non, je veux pas ça. Je sais pas ce que c'est. BLX, pardon. Là, ici, donc, on va se mettre en log quand même pour lire plus facilement ceci. On retrouve vraiment très souvent les tops au même moment, en fait. Donc, le dernier top a été fait quand? Donc, c'est-à-dire le dernier que la plupart d'ici ont connu. Parce que ce n'est qu'en 2021. En novembre 2021. Ok, novembre, décembre 2021. On retient, d'accord? Avant, c'était quand? En décembre 2017. 4 ans avant, pile poil, 4 ans avant. Là, c'était quand? Novembre 2013. Vous voyez ou pas la récurrence qui est en train de se faire? Hyper easy. Et là, par contre, je pense que c'est la première fois. C'est le premier, d'ailleurs, extraction réellement boule. Et on n'est pas sur la même chose. Là, mais c'est juste ici. Et après, en fait, la récurrence prend à partir de 2013. Et le bottom, ça fait également plus ou moins 1 an. Je dis plus ou moins, c'est toujours parfois un peu plus, un peu moins, mais on est chaque fois également sur le bottom, le crash qui dure pendant vraiment 1 an, d'accord? À chaque fois. Donc, il donne des indices tout le temps, trop facile le BTC. Il vous dit là maintenant, si ça doit se répéter, les gars, touchez à rien jusqu'à fin 2025. C'est ce qu'il vous dit, d'accord? Et à chaque fois aussi, qu'il y a eu des conneries, tel FTX ou d'autres, ou il y en a eu d'autres avant, pour les plus anciens, mais je vais pas tous les nommer, ça sert à rien. Chaque fois, c'est le moment d'acheter. En fait, quand il y a la connerie. Mais c'est quoi la connerie? Maintenant, c'est Bybit. C'est le moment d'acheter. D'accord? C'est bête, mais c'est comme ça, c'est le moment d'acheter. Alors moi, toujours, je rappelle, c'est la pédagogie, etc., que j'essaie de mettre en avant. Mais du coup, qu'est-ce que je partage avec vous dans ce côté pédagogique en disant c'est le moment d'acheter? C'est la manière de réfléchir. Et donc c'est ma réflexion, d'accord? Mais j'essaye de vous expliquer comment j'explique. Je suis pas en train de vous dire acheter du coup. Moi, transparence. Pour moi, c'est le moment d'acheter. Est-ce que vous devez faire bêtement du copy trading quoi? Non, d'accord? Vous devez bien sûr faire ça avec vos propres compétences, votre propre lecture du marché, etc. Mais j'ose encore un peu pouvoir m'exprimer librement, et moi j'interprète ça comme ça, d'accord? À vous de comprendre que c'est de la pédagogie, bien sûr. Il faut pas exagérer non plus. Mais ici donc ma 2, moi en fait ici j'ai envie de la poser. Et dire c'est le moment d'acheter.
et let's go, on va vendre là-bas en haut. Hein. Donc ici, si on fait maintenant ensemble la petite projection de prix plus correcte par rapport au mouvement de prix qu'on a maintenant, qui ont été vécus, c'est let's go. Je fais d'ailleurs faire ça en non logarithmique pour avoir ici une projection de prix un peu moins forte, et je vais la faire par rapport au plus bas. Je vais pas la faire par rapport à la zone d'achat, c'est différent. Là, je fais une projection de prix, je fais pas un placement des take profit partiels, d'accord, différent, légèrement différent. Mais allez, c'est parti, je fais la projection de prix. Hop, je vais là-bas en racine, je vais en top 1, je vais en bas de 2 pour le moment connu et je vais regarder 161. Oh, vraiment, ça n'aura pas bougé par rapport à ce que j'ai fait. 121, on va aller chercher ici une correction plutôt faible, vu que la correction était plutôt forte. On va chercher un 23,6, d'accord. Alors, je montre avec le Fibonacci de retracement que je suis au bon endroit. Hop, ici, je le place. Regardez bien, je suis bien sur les 23,6 pour la 4. Et ensuite, let's go, je vais placer ma fameuse 5 à 100% de Fibonacci. Et donc ici, la projection de prix la plus faible, c'est d'aller chercher les 108 500 $. Ce qui nous ferait pas un nouvel ATH. Ici, le nouvel ATH est à 109 300 $ comme je le vois, donc on y est presque. Mais ça, c'est le premier objectif. Après, ça peut pumper plus fort. Ça peut aller chercher également l'objectif des 161,8 et 261,8, mais c'est pour cette raison-là, en faisant le travail que l'on met différents take profit partiels. Et c'est-à-dire que comme on ne lit pas l'avenir, on fait qu'un travail finalement statistique. C'est vraiment ça qu'on fait. Eh bien, on dit, la stat, c'est d'acheter vers là-bas pour revendre vers là-bas. Et donc, comme on ne sait pas exactement c'est là-bas où est-ce que ça devrait être vendu, le là-bas très précis, on vend en plusieurs points. Et donc, comme on vend en plusieurs points et qu'en fait, on veut vendre une zone, on va vendre un peu ici, donc c'est du rouge, d'accord. On va vendre un tout petit peu plus haut, ici à 161,8. On va vendre également encore un peu plus haut et là-bas. Et donc, en gros, le BTC pourrait ne pumper que jusque là et puis faire ça. Pas grave, on a vendu un peu là et tant pis, on n'a pas vendu là, on n'a pas vendu là. À ce moment, vu le pump, stop loss déplacé à stop profit et puis il suit, et puis à un moment, le cours crashera suffisamment que pour te sortir avec ta zone de vente qui a été faite ici, et ton stop profit qui devient également un espèce de take profit partiel, parce que c'est le cas, qui arrête ton profit, et donc du coup, tu auras vendu, globalement, si le cours a vraiment fait ce mouvement-là, et pas été chercher les deux derniers TP, tu auras vendu là, et là. Tu comprends? Donc, toute cette borne-là. Et donc, ton prix de vente moyen sera là. D'accord, parce que tu auras vendu là et là. Après, j'exagère, si tu as mis 33, tu auras vendu 33% et tout le reste est là. Donc en fait, ton prix moyen sera un tout petit peu baissé sur la vente, plutôt vers la zone de vente la plus importante. Mais voilà, en gros, en simulation de ça, tu aurais fait une hausse de... On va regarder ça, réellement. Tu aurais fait une hausse de prix moyen d'achat là, tu aurais fait une hausse de 9%, 10% sur ce trade-là, par exemple, d'accord, tu vois. Donc, c'est pas mauvais, d'accord, c'est pas mauvais, 10% sur le trade, c'est quelque chose d'agréable, bien sûr, c'est toujours plus agréable que faire de la perte. Donc là-dessus, on est plutôt content sur notre petit Bitcoin et la hausse à venir. Donc ici, pas de panique, d'accord, je sais, ça y est. Je ne sais, en fait, j'en sais rien. Je sais juste que je suis quasi sûr que, parce que je regarde pas, je vous cache pas les vidéos YouTube des autres, les influenceurs Twitter, les influenceurs les influenceurs TikTok, les influenceurs Instagram, je regarde pas, je m'en fous, moi. Mais, je serais pas étonné que ça pleure. Et que ça pleure de leur côté, mais également du vôtre. Faut pas pleurer, les amis. Faut pas pleurer. Ça, c'est j'achète. Ça, c'est juste j'achète. J'achète. Bybit. S'il vous plaît, que tous les échanges nous donnent des messages comme ça, alors j'achète encore plus. Mais c'est la folie, c'est que du bon signal, ça. Ça, c'est du signal d'acheteur. C'est la peur pour le krill, mais c'est la folie pour la baleine, en fait. C'est, purée, mais la baleine, comme elle se met bien là-dedans, vraiment. Elle est dans un océan bien chaud avec des bulles, quoi. En fait, c'est quoi un jacuzzi que je viens de décrire? Et en fait, elle se met bien. Donc, j'achète, quoi. Moi, j'achète. Je sais pas ce que vous faites. Moi, ce truc-là, j'achète. J'achète comme un petit fou qui s'amuse dans son océan avec des bulles. Et donc c'est-à-dire dans son jacuzzi. Je me mets bien. Est-ce que je vais ajouter quelque chose? Je réfléchis. Est-ce que j'ai tout dit? Grossièrement, oui, on accueille une correction, maintenant on achète et on attend la hausse. La perspective de hausse a été faite pour cette petite vague. Voilà, et puis après, on verra la suite ensemble. Je rappelle aussi, vous voyez bien, Bybit est tombé en hacked, c'est-à-dire que c'est pas cool pour vous. C'est pour cette raison-là que, par exemple, moi, je vais pas mettre des liens d'affiliation dans les commentaires. Je vais pas dire, allez, vous abonner, vous inscrire et faire du trading sur la plateforme X. X, c'est Twitter maintenant, je vais dire autre chose, que la plateforme autre. Voilà, autre, d'accord? Non, parce que c'est ce genre de truc comme FTX, etc., peut se faire hacker. Et si un jour, vous allez tomber dans ce truc de, ah, super, t'as préconisé telle plateforme et maintenant ça a été hacké et moi j'ai perdu des Ethereum, j'ai perdu des BTC, c'est de ta faute.
Ah super. Non. Donc du coup, moi, bien sûr, moi j'essaye d'être honnête avec vous. Si vous voulez aider la chaîne, en fait, de manière honnête, eh bien c'est juste d'aller du coup bien vous dire, je vais faire ici un petit Discord pour un mois 30€, je chope les PDF, je regarde un peu ce qu'il fait, etc. Je l'aurais aidé, ça me plaît, je continue, ça me plaît pas, je l'aurais aidé, point barre. Vous voyez, mais au moins il n'y a pas de scam derrière possible, tout simplement en fait. Je veux pas faire de la promotion de quelque chose. Certains m'ont déjà dit, mais c'est avec des liens d'affiliation, t'imagines pas à quel point ça marcherait pour toi. Ah ouais, parce que quoi, en fait, moi je dois cracher sur mon image, sur mon envie de pas vous scam, sur en fait sur ma droiture que j'ai envie d'avoir avec vous et juste me faire des thunes. C'est ça le truc, en fait. Non. Du coup, moi j'ai quand même une certaine voilà, je suis quand même droit comme personnage, et si je dois réussir à faire un peu d'argent avec cette chaîne YouTube, c'est pas en vous scammant et en vous proposant des services qui peuvent tomber faillite, tel FTX, tel et encore là c'est un énorme scam, mais tel Bybit qui se font hack, etc. C'est en vous donnant des conseils qui sont cohérents, c'est-à-dire ne faites pas de copy trading, c'est-à-dire vos BTC ne les mettez pas chez Bybit si vous faites de l'investissement par exemple, mettez-les dans un coffre-fort sur par exemple une clé, peu importe le nom de celle-ci, même si on est cocorico un tout petit peu, c'est des choses comme ça, d'accord? Et du coup, c'est compter sur moi-même avec là-bas en bas et à gauche mes propres services et mes propres compétences. Ça, c'est droit dans ces bots. Mais non, si jamais je fais de la promotion d'autres choses, etc., et que ce truc s'avère, parce que je suis dans le marché depuis assez longtemps, que pour savoir qu'il y a du scam partout et qu'il y a du hack tout le temps. Voilà, je suis là depuis assez longtemps que pour savoir que si je vous propose un truc, à tout moment, ce truc peut se retourner contre moi parce que ce truc, j'en ai fait la promotion et ça a été hacké, ou alors ça a été scammé, ou alors ça a été... comptons sur nous-mêmes, ok? Donc on crée ses propres compétences, on crée son propre partage, on crée en fait, on crée ces choses soi-même pour pouvoir valoriser son travail. C'est ça le truc, vraiment, d'accord? Donc c'est pour ça que du coup vous aurez jamais vu de mon côté vraiment en fait commence à dire un lien d'affiliation. Je mens une fois, je l'ai fait juste pour voir si ça marchait vraiment. J'étais juste curieux en fait. Vraiment je trouve ça en termes de en plus de ça, en termes de rentabilité, nul aussi, vraiment en fait. Ne pensez pas qu'en plus de ça, parce que vous mettez un lien d'affiliation, tout le monde s'abonne à ce truc. C'est faux aussi, d'accord? Donc je sais pas comment font les autres pour s'en tirer sur YouTube, mais clairement je trouve que s'ils ne font en plus de ça que du lien d'affiliation, ils prennent du risque, et en plus de ça, je pense que c'est pas hyper rentable. Mais bon, ça ce n'est que mon avis, à voir comment ça marche pour les autres. Peut-être que certains youtubeurs m'écoutent là et se disent « Oh mon gars, si t'étais au courant, ouais peut-être, je sais pas. » Mais je préfère pas toucher au shaitan, d'accord, au diable. Je préfère pas toucher à ça personnellement et pas prendre de risque avec ce truc. Parce qu'après, un jour, vous allez voir, ça va retourner contre vous, tout simplement. Bon, assez de blabla, assez de logoré, je vous laisse et on se retrouve à la prochaine sur ce ciao les gars.